Bonjour Aïcha El-Kamlichi, vous êtes ingénieure de la transition écologique à l'ADEME. Alors vous allez nous expliquer comment on devient ingénieur de la transition écologique et puis aussi ce que c'est que l'ADEME. D'accord, bonjour. Alors, plus exactement, oui, je suis ingénieure à l'ADEME. Donc l'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique qui, encore récemment, s'appelait l'agence de la maîtrise de l'énergie et de l'environnement. Donc on a changé de nom pour vraiment rappeler que l'ADEME, c'est une agence, on est opérateur de l'État pour vraiment accompagner les entreprises, les industries, les acteurs dans cette transition énergétique. Et juste pour rappeler, c'est quoi la transition énergétique ? Oui. C'est vraiment c'est bien de rappeler les de choses simples réduction comme ça. d'émissions de CO2. D'accord. Donc moi, je travaille sur la réduction des émissions de CO2 des industriels. Et concrètement, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que c'est 24 heures de la vie de Aïcha El-Kamlichi ? C'est beaucoup de travail autour des nouveaux projets, parce que je travaille vraiment sur le financement de l'innovation, de la R&D. Donc mon sujet à l'ADEME, c'est le captage et stockage géologique du CO2. D'ailleurs, j'étais ici aujourd'hui pour une table ronde. Ah oui, alors du coup, c'est intéressant pour vous d'assister à un événement comme Exactement, GIG. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix d'être ici ? Et est-ce qu'il y a des choses qui vous ont tapé dans l'œil ? Beaucoup d'industriels, on rencontre des entrepreneurs. Et c'est vrai que la problématique des industriels, c'est pas forcément le changement climatique. C'est pas Qu'est-ce que forcément... c'est alors ? C'est un problème de rentabilité, de compétitivité. Ouais. Donc nous, quand on leur parle de changer leurs moyens de production pour consommer moins d'énergie, pour moins polluer. Nous, ce qui nous rappelle, c'est qu'ils sont en compétition avec le reste du monde, que c'est vraiment ça qui compte, c'est le consommateur et pas forcément investir dans la transition écologique. Qu'est-ce que vous leur dites justement pour qu'ils arrivent à concilier les deux, c'est-à-dire rentabilité et puis transition ? Ce qu'on leur dit, c'est que la transition écologique, c'est les entreprises de demain, c'est celles qui seront là. Donc s'ils ne veulent pas disparaître, s'ils veulent être là demain, parce que de toute façon, il y a des startups qui arrivent, D'accord. On a l'exemple. Vous leur faites peur comme ça ? C'est pas faire peur, c'est la réalité. Là, j'écoutais une jeune dame qui parlait du plastique recyclable et qui arrivait à faire du plastique biodégradable. Le jour où on arrive à faire du plastique biodégradable et compostable, peut-être qu'on pourra vraiment définitivement se passer du plastique issu du pétrole. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une autre idée, comme ça, un projet, une idée émergente que vous avez détectée là ce matin ? J'ai beaucoup écouté les notions de liberté. Ouais. Alors, j'allais dire, c'était pas une notion, c'était le management dans les entreprises, de donner plus de liberté vraiment à ses employés pour les laisser innover et aller plus en avant sur le chemin de la transition. Exactement. On se rend compte que en interne dans les entreprises, ils sont plus aptes et vraiment, ils ont envie d'aller vers cette transition écologique, de donner un sens à leur métier. Pourquoi est-ce que tous les jours on va travailler quand on entend à la télé dire que mon métier ça pollue, ça détruit l'eau, que ça a un impact sur la planète et que mes enfants n'auront peut-être plus d'avenir, ça ne motive pas à aller au travail. Alors que des ingénieurs ou même des ouvriers qui travaillent dans une entreprise qui est beaucoup plus vertueuse, il y a plus de motivation. Alors plus concrètement, qu'est-ce que c'est les projets actuellement auxquels vous croyez dans votre entreprise, des choses que vous développez très concrètement ? Très concrètement, on accompagne ArcelorMittal. Voilà, il fait la une des journaux parce que dernièrement, c'était en 2012, ils ont fermé Florange. L'un des arguments, c'était de dire compétitivité, aussi forte émission de CO2. Mais là, on les accompagne pour réduire les émissions de CO2. Et les gens sur Dunkerque, ils ont plusieurs projets d'efficacité énergétique, d'économie circulaire, où ils vont recycler le plastique, etc. Et donc, ça donne plus de sens et d'avenir à ces métiers qu'on montre à chaque fois du doigt quand on dit changement climatique, c'est de votre faute. D'accord. Alors, question qu'on vous pose en ce moment, comment est-ce que vous faites pour faire face à la crise sanitaire ? En quoi est-ce que ça a impacté la transition écologique ? En 2 mots en plus, là je suis dure. Alors j'aurais envie de dire, ça a encore aggravé le problème économique des entreprises. Ouais. Mais par contre, je trouve que c'est un magnifique levier pour se dire il faut qu'on réinvestisse dans nos moyens de production, faisons-le de manière vertueuse. D'accord. Et vraiment de manière si on réinvestit, c'est le moment de le faire de façon vertueuse. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous. Merci, et bonne pêche aux idées. Merci.